Le champion du monde d'échecs 2023 s'appelle Ding Liren. C'est le premier Chinois à devenir champion du monde d'échecs. Il a vaincu le joueur russe Yan Nepomniachtchi, déjà challenger face à Magnus Carlsen lors du précédent championnat du monde. Les deux joueurs ont bataillé pendant 14 parties sans réussir à se départager. Cette phase a donné lieu à de nombreux rebondissements. Yan Nepomniachtchi a mené à 4 reprises, mais Ding Liren a toujours su recoller au score. Les deux joueurs ont donc entamé une phase de départage en partie rapide, 25 minutes plus 10 secondes par coup pour chaque joueur. Je vous propose dans cette vidéo de voir cette dernière partie décisive qui marque le couronnement du nouveau roi des échecs, Ding Liren. Ding Liren a les noirs dans cette dernière partie et ils vont répéter, donc les deux joueurs vont répéter les coups de la deuxième partie, donc c'était une espagnole. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique pour ceux qui connaissent un peu la théorie. Donc fou B5, on ne menace pas vraiment fou prend C6, donc A6, puisque après ce coup D prend, KE prend, il y a le coup Dame D4 qui va regagner le pion E4, hein, puisqu'il y a une double attaque. Donc fou A4, cavalier F6 et petit roc. Bon, fou E7. Alors évidemment, le coup cavalier prend E4 est possible, hein. Tous ces coups sont très théoriques. Euh, on joue D4 et ça peut être dangereux sur la colonne E. Donc fou E7, D3. Donc comme lors de la deuxième partie, Nepomniachtchi choisit un système anti-Marshall. Alors à savoir que le Marshall, c'est un gambit qui, après donc le coup tour 1 pour protéger le pion, B5 des noirs important, hein, puisque sur petit roc, maintenant, les blancs gagnent un pion avec fou prend, D prend, cavalier prend E5, hein, et là, le coup dame D4 ne va pas regagner le pion, puisque cavalier revient en F3, attaque la dame, et le pion est défendu par la tour. Donc, du coup, ici, il faut évidemment faire B5, et maintenant petit roc. Alors, dans cette position, beaucoup de joueurs d'échecs aiment bien jouer C3 pour tout de suite faire D4 et ne pas perdre un temps avec le coup D3. Bon, il y a le coup A4 aussi qui est jouable. Euh, le problème avec le coup C3, c'est qu'il autorise le gambit Marshall. Après D5, pion prend, cavalier prend, et alors, il y a plein de coups jouables, hein. Moi, je ne suis pas un expert de cette ouverture, mais ici, si on accepte de gagner ce pion, cavalier prend, tour prend, les noirs vont défendre leur cavalier. Alors, cavalier F6 est jouable, mais vont défendre leur cavalier. Et on s'aperçoit que, bon, pour le prix d'un pion, les blancs vont avoir du mal à développer leur aile dame, notamment parce que le pion C3 bloque la case logique du cavalier, et le roi paraît un petit peu fragile, un petit peu seul de ce côté. Imaginons D4, fou D6, tour 1, tous ces coups sont très théoriques, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dame H4, et voilà, il y a des problèmes sur le roc, ça vaut largement le pion donné, hein, les deux fous braqués. Donc beaucoup de joueurs veulent éviter ce coup. Donc enfin ce gambit, donc Nepomniachtchi a répété les coups de la deuxième partie et a joué le coup D3. B5, fou B3, D6. A4 tout de suite. Donc ce coup, évidemment, menace pion prend B5. Hein, sur un coup comme petit roc, on fait pion prend B5 et le pion ne peut pas être repris puisqu'il y a tour prend tour. Donc il faut bouger le fou C8 pour libérer l'action de la dame sur la tour A8, donc la protection avec la dame de la tour A8, donc soit fou B7, soit fou D7. Donc ils ont répété les coups, hein. Fou B7, ça serait un coup imprécis, puisque le fou va taper sur un mur, donc il est beaucoup moins utile en B7 qu'en D7. Ding Liren a joué le coup fou D7, donc. H3. Alors H3, c'est un coup qui est difficile à expliquer. C'est un coup thématique, mais comme le fou a bougé en D7, on se dit, bon, bah, il va pas rebouger pour venir en G4. Donc pourquoi ce coup? Alors c'est un coup qui parfois
voilà, on peut envisager des cavaliers H2, cavalier G4. Voilà, ça donne une case pour le cavalier, parfois pour jouer des coups comme F4, pourquoi pas, ou cavalier H2, cavalier G4. Donc, ce cavalier en B1, en général, on joue des coups comme tour E1, suivi de cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3, voilà, pour amener les pièces vers le futur roc des noirs. Bon, mais H3, c'est un coup difficile à expliquer. Alors, H3, petit roc, et fou E3. Alors maintenant, on comprend mieux. On comprend mieux, euh, voilà, c'est l'idée de Nepo qui a fait ce coup lors de la deuxième partie. En général, on joue plutôt un coup comme tour E1 pour faire cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3. D'ailleurs, ici, tour E1 est à mon avis largement jouable, quoique ici, cavalier A5 peut être embêtant. Bon, un peu comme dans la partie. Tour 1, cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3. Donc ici, l'idée de Nepo, c'est de jouer fou E3. Il joue H3 pour empêcher, en fin de compte, le coup cavalier G4, peut-être. Fou E3 et cavalier A5. Donc fou A2. Alors, Ding Liren n'est pas impressionné par le traitement qu'ont dû concocter les secondants de Nepomniachtchi. Hein. Il est pas impressionné, il répète les coups. Voilà, sans réfléchir, en fin de compte, sûr des coups qu'il joue. Donc pion prend A4, cavalier C3. Alors, dans la deuxième partie, Nepomniachtchi a joué le coup fou D2, qui attaque tout de suite le cavalier C5. Et il me semble que voilà, il y a eu le coup C5 de jouer, qui libère voilà, la dame, donc protège le cavalier. Et il me semble qu'il y a eu cavalier C3, tour B8. Voilà, donc ça a donné lieu à une partie différente, puisqu'ici, Nepo a changé le premier, il a joué le coup cavalier C3, et après tour B8, fou B1. Donc, bon, le pion est attaqué, mais si on le défend, je sais pas, avec un coup comme Dame C1 par exemple, ça va pas aller puisque le pion n'est pas attaqué, donc les noirs vont probablement avoir le temps de jouer, je sais pas, un coup comme C5, voilà, pour empêcher définitivement le coup D4. Voilà, donc le pion n'est pas attaqué, il va falloir jouer le coup fou B1. Et si on le joue maintenant, bon, c'est une autre partie, hein. J'avoue que je connais pas les subtilités de ces deux très forts joueurs, notamment les subtilités de cette préparation. Je regarde un petit peu les coups que propose l'ordinateur. Euh, Tour B4 pour protéger. Bon, en tous les cas, dans la partie, il a joué après tour B8, fou B1 directement. Donc il tente un petit peu Ding Liren avec le coup tour prend B2, qui serait peut-être un coup compromettant, puisqu'après tour prend B2, cavalier prend A4 qui attaque la tour. Alors évidemment, on n'a pas envie de faire fou prend, parce que tour prend attaque le cavalier, on aurait donné la paire de fous. Hein. Imaginons fou prend, tour prend. Le cavalier est attaqué, et dès qu'il bouge, on va gagner le pion A6 et on a quand même la paire de fous. Donc, Ding Liren n'a pas pris le pion, c'est le premier coup sur lequel il a réfléchi, il a défendu son pion A4 en jouant Dame E8. Il a pris 3-4 minutes sur ce coup, et Nepo a pris 1 minute pour jouer le coup B3, donc un bon coup hein, qui enlève l'attaque sur B2, qui attaque une troisième fois ce pion hein, pour le prendre. Et évidemment, pion prendre n'est pas possible à cause du clouage, on perd le cavalier. Donc, Ding a joué C5. C'est le coup, hein, il faut à un moment donné empêcher D4 et le cavalier se dirige vers cette case justement. Donc cavalier prend, cavalier C6. Le cavalier revient
attaque sur A6, A5, le pion est défendu par le cavalier, et cavalier D2. Alors, dans cette position, faut bien comprendre qu'ici, les noirs ont une faiblesse en A5 sur une colonne ouverte. La tour tape sur A5, le cavalier D2 se dirige vers C4 pour attaquer une nouvelle fois le pion. Donc on pourrait se dire que les blancs ont un petit avantage de structure de pion, mais le problème, c'est ce fou en B1 qui ne ressemble à rien et qui est très loin de revenir en jeu. Voilà, il est mal placé, il faut dire ce qui est. Il empêche la coordination des tours, vraiment très mal placé. Donc Nepo va essayer de le réactiver, mais il va devoir faire des concessions. Donc fou E6 met le fou sur une case plus intéressante. Voilà, probablement pour jouer le coup D5. Voilà. Cavalier C4 et D5. Puis on prend cavalier prend et fou D2. Fou D2, donc l'idée c'est simple, hein, je retire l'attaque sur mon fou et je le poste ici pour de nouveau attaquer en cas d'éventuel échange des cavaliers. Cavalier prend donc, fou prend. Le pion A5 est attaqué 3 fois maintenant. Voilà, par ces 3 pièces. Donc il semble perdu. Fou prend maintenant. B prend. Et fou D8. Ding s'accroche à ce pion. Et oui, il y a des pions doublés. Donc c'est un pion passé alors qu'il est loin d'être dangereux. Le problème de la position blanche, c'est toujours le même. C'est ce fou très mal placé. Et l'on voit bien là qu'il y a une idée, en fait, ici, c'est que sur fou A2, pour faire fou B3, fou A4, il y a le coup A4 très embêtant qui empêche simplement ce coup. Voilà, et sur un retour du fou en B1, on va jouer cavalier D4 qui protège. Et les blancs sont un petit peu étouffés ici. Tout va se jouer sur ce fou qui bouge pas. C'est très dur à jouer pour les blancs ici. Donc, fou D8, fou D2 de Nepo. Voilà, l'idée c'est simple, c'est d'activer ce fou en jouant C3, suivi de fou C2, et ensuite fou A4. Bon, alors ça va faire une petite concession, puisque le pion D3 pourra être faible par la suite. Donc fou C7. Voilà, Ding met son fou sur une meilleure case, surprotège le pion du centre, les tours sont liés. C3, F5. Un jeu opportuniste. Peut-être une éventuelle attaque sur le roc. Alors, la dame se dirige aussi en G6, c'est le coup qui va être joué par la suite. Donc, tour D8. Dame G6 était probablement jouable tout de suite. Tour D8, voilà, place la tour qui ne faisait plus grand-chose sur cette colonne ici pour pilonner sur le pion D3. Tour A2. Voilà, Nepo, voilà, il est en train de bricoler là, d'essayer de se dépatouiller avec ses pièces. On sent bien que la position est préférable pour les noirs. Dame G6, Dame E2 et Dame D6. Très belle manœuvre pour accéder à la case D6. Donc, Ding fait une batterie, donc rajoute de la pression sur D3, bien qu'il y ait le fou qui protège, hein, évidemment. Mais ça donne plus trop envie de faire cette manœuvre fou C2 x 4. Et en même temps, il y a la batterie pour aller faire le mat en H2. Hein. Peut-être la menace, c'est E4 ici. G3 d'ailleurs, joué tout de suite par Nepo. Alors, les deux joueurs ont respectivement 15 minutes pour Nepo et 13 minutes pour Ding. Voilà, il n'y a pas de gros écart, mais ici, il fallait jouer le coup G3, hein, évidemment. Hein. Sur un coup comme fou C2, par exemple, E4 est tout de suite très désagréable. Hein. De toute façon, il va falloir jouer le coup G3 ici. G3 et peut-être pion prend D3, simplement. Donc, alors, ça tient encore, puisque l'ordinateur montre qu'après fou prend, dame prend, il y a le coup dame 6 échec qui regagne le cavalier. Bon, ça tient. Mais on n'a pas trop envie de jouer ça. Donc,
Après dame D6, G3 tout de suite. Tour E8. Voilà, donc Ding met toutes ces pièces sont bien placées, hein. On voit que tout est bien placé. Alors oui, il y a la paire de fous, mais elle ne s'exprime pas pour l'instant. Ce fou en B1 ne s'exprime pas, hein. Il faut jouer tour fou C2, fou A4. Donc il ne le joue pas. Alors on pouvait se demander pourquoi pas un coup comme fou C2, hein, simplement. Pourquoi pas? Alors peut-être que, je sais pas, est-ce qu'il a eu peur d'un coup comme E4? Puis on prend, puis on prend. Allez, il y a fou prend E4, hein, simplement. Pion de plus. Donc non, pas E4. C'est étonnant qu'il n'ait pas joué le coup fou C2 tout de suite. Il a joué dépôt dame F3 et E4. Puis on prend. Donc un sacrifice de pion pour libérer la case pour le cavalier et gagner un temps sur la dame. Voilà, vraiment un jeu opportuniste. Ding est vraiment allé chercher cette couronne, hein, ce championnat du monde. Dame G2 et cavalier D3. Donc l'ordinateur n'est pas d'accord avec ce traitement. Mais honnêtement, voilà, il attaque. Donc fou prend, dame prend, pion prend F5, tour prend E1, fou prend, et dame prend C4. Donc 6 minutes pour Ding, 12 minutes pour Nepo. Alors, Nepo a joué le coup tour A1, tour prend F5, et en fin de compte, bon, l'ordinateur met égal, mais bon, il y a ce pion A passé, ce fou qui... Il est pas très actif, il est placé pour défendre F2. Bon, alors le roi peut quand même être faible sur case blanche, hein. Il y a des échecs ici, il peut y avoir des échecs sur cette diagonale. Donc Nepo est à l'affût ici, fou D2 donc pour activer. Dame C6 échec, voilà, commence à faire des petites attaques. Tour F7 pour défendre, tour E1 pour menacer, tour E8, roi H7, donc anticipe. Fou E3. Alors, fou E3, pourquoi ce pion ne peut pas être pris? Que se passe-t-il après dame prend C3? Il y a dame E4. Et de toute façon, après un coup comme G6, les blancs peuvent récupérer le pion avec tour C1 par exemple, hein. Tour C1, donc il n'y a pas de problème. Dame F6, prend C5 ou tour prend. Alors il faut garder un œil sur le pion A4, mais ça devrait se diriger vers une nulle. Donc ici, Ding a joué fou E5. Dame E8, donc attaque le fou E5, hein. Là, plus que 3 minutes pour Ding, contre 6 minutes pour Nepo. Fou prend C3, donc fou prend C3, joué plus que 2 minutes 30. Le premier coup de l'ordinateur. Donc c'est un coup quand même qui est dur à jouer puisqu'on va mettre le fou sur un clouage, hein, après tour C1. Euh, c'est difficile à jouer psychologiquement puisque la tour est attaquée. Le fou ne peut plus bouger puisqu'il y a la dame. Si on bouge la dame, on perd le fou. Il y a des menaces comme peut-être des coups comme fou D2, voilà, pour ajouter une deuxième pression sur ce fou. Et là, notamment, les blancs menacent simplement tour prend C3 et après dame prend F7. Alors, Ding ici a joué le seul coup tour F6. Donc incroyable, hein, c'est le seul coup. Ici, bon, en même temps, quand on s'aperçoit qu'il y a tour prend C3, il faut bien bouger la tour quelque part. Et évidemment, on ne va pas la mettre en B7, puisqu'ici, il y a des idées avec dame E4, hein. Voilà, tour prend C3 par exemple, pour montrer qu'il y a beaucoup de pièges dans cette position. Et après dame prend, dame E4, double attaque sur le roi et la tour. Donc il ne faut pas mettre sa tour n'importe où. Si on la met en F5, donc ici c'est un peu moins concret. L'ordinateur propose dame D7. Et après tour F6, admettons, dame D1 menace, dame C2 échec.
Et les noirs vont perdre, hein, puisqu'après roi G8 par exemple, dame C2 quand même, et on peut rien faire contre le clouage. Voilà, donc tour D6, dame prend C3, tour D1 échec, roi H2. Voilà, ça va perdre pour les blancs, ça. Ça va perdre, pardon, pour les noirs. Donc il faut faire très attention. Ici, Ding a trouvé le seul coup tour F6. La tour est bien défendue et il n'y a pas de manœuvre. Donc, dame D7 quand même pour essayer d'aller attaquer ce fou, hein. Il faut qu'il se dirige peut-être en D1 pour menacer dame C2. Et voilà. Là encore une fois, Ding magistral dans cette fin de partie puisqu'il joue tous les meilleurs coups, tous les bons coups. Dame 2. Voilà, il se retire du clouage grâce à une petite pirouette tactique. Il n'y a pas tour prend C3 puisque dame 1, échec et roi bouge, dame prend C3. Voilà, roi bouge, dame prend C3. Donc, dame D5 jouée par Nepo. Alors, pourquoi dame D5? Faut bien jouer un coup. Et en fin de compte, ici, voilà, il met sa dame sur une meilleure case. Il y a des échecs possibles. Fou B4. Alors ici, il y avait un moyen forcé, peut-être de prendre une nulle, c'est fou D4. Et après, fou prend, C prend, dame prend, et les noirs n'ont plus aucun risque ici. Même s'ils perdent le pion, ça sera du 3 contre 2 et les blancs n'arriveront pas à gagner. Mais Ding ici joue pour le gain. Il joue fou B4 et dame 4 échec. Alors pourquoi on ne peut pas jouer fou prend C5? Alors c'est jouable, mais peut-être ici fou E1 qui attaque une troisième fois ce pion, ça peut être dangereux. Dame G2 pour le défendre. Voilà, Ding va peut-être voilà, jouer une carte avec le pion A5. Bon, en tous les cas, Nepo n'a pas pris, il a joué dame échec, donc il répète les coups, et là, coup de tonnerre, Ding va chercher, hein, il joue pour le gain clairement. Tour G6, très étonnant de se mettre sur un clouage avec si peu de temps, donc on peut avoir peur des coups comme H4, H5, même si là, c'est contrôlé par la dame. En tout cas, c'est pas, comment dire, c'est pas naturel de se mettre comme ça sur un clouage. Le roi peut plus bouger, la tour non plus, pardon. La tour non plus. Donc, dame F5 et C4. Voilà, les pions avancent, hein, C4, C3. Donc ici, l'ordinateur montre qu'il n'y a plus qu'un coup pour, pour avoir la nulle. C'est avec dame F4. Puisque après C3, il rejoue dame F5, mais c'est très dur. Je pourrais même pas vous expliquer pourquoi. En fait, les pions ne sont pas dangereux. Admettons, bah là, C2, il y a dame prend simplement. Et les pièces ne bougent pas, donc je sais pas, admettons un coup comme A4 pour voir. Tour B1. Je sais pas, admettons un coup comme C2. Tour C1 et on va regagner le pion. Donc, et si fou bouge, je sais pas, par exemple fou D6. Tour B6, voilà, il va y avoir des problèmes. Ok, donc ici très dur, hein, Nepo s'est trompé, il a plus que 2 minutes et après C4, il a joué H4 pour jouer le coup H5, mais il a oublié le coup dame D3, voilà, avec le pion C4, donc plus de problème sur cette diagonale, la dame est obligée de bouger. Alors Nepo va trouver quand même des petits pièges tactiques, hein, tour F6, alors ici, coup D2 fait tout de suite la différence, mais avec si peu de temps, c'était difficile à voir, puisqu'après tour D1, C3, et voilà, et puis c'est difficile de trouver quelque chose contre le coup C2. Donc, tour F6 attaque la dame, dame G4, C3, tour D1, dame G6, donc évidemment, Nepo veut pas de l'échange de dames. Donc là, il tente des pièges, hein. On sent que le pion C3 devient très dangereux.
Tour C6, dame A8, tour D6, tour prend, dame échec, dame G6. Alors là, Nepo pouvait encore espérer une nulle avec dame C4. Donc je pense qu'il oui, voilà, il a joué dame C4. C'est après qu'il s'est trompé. Roi H2, A4. Et là, il rate sa dernière chance. Fou D4, A3. Et là, il se trompe. Donc il pouvait avoir la nulle avec H5. Par exemple, le coup H5. Et admettons un coup comme A2 ici, c'est les blancs qui vont gagner puisque dame F7 menace mat et il n'y a plus de coups pour se défendre. Voilà, fou F8 donne le fou, mais dame prend. Il y a de nouveau mat. Et après dame B7, fou prend C3. La case de promotion est contrôlée. Et les blancs vont gagner. Donc ici, voilà, ici H5 permettait de faire nul. Alors l'ordinateur dit que fou prend G7 aussi, puisqu'après roi prend G7, il y a apparemment un perpétuel, des échecs perpétuels. Donc il faudrait vérifier. Bon, en tous les cas, H5 c'était beaucoup plus humain, c'était encore trouvable, hein, H5 ici. Malheureusement, Nepo a joué dame C7. Et après dame G6, il n'y a plus rien du tout. Donc dame C4, C2, fou E3. Pour ajouter du contrôle sur la case C1, mais ici, fou D6. Roi G2, et là, H5 qui enlève tout contre-jeu, hein. Il n'y a plus de H5 pour faire un sacrifice, hein. Imaginons que, je sais pas, que Ding ait joué un coup comme dame F5. Voilà, il y avait encore une idée, on aurait pu jouer le coup H5 peut-être, ou G4. Imaginons H5. Et les choses sont pas encore claires. Avec des idées de perpétuel sur cette diagonale, hein, si la dame bouge, voilà, il y a déjà plus de cases ici pour la dame. Et le pion est contrôlé, hein, et celui-ci aussi. Donc difficile de trouver un coup pour les noirs. Fou C5 par exemple. Fou F4. Bon, c'est peut-être encore gagnant. En tous les cas, ici, Ding a joué H5. Et ça s'est terminé peu de coups après. Roi F1. Donc il y a quand même eu encore un dernier coup d'esbrouf. G4 ici. H prend. H5. Donc évidemment, pas dame prend. Sinon, dame prend C2 et c'est pas encore gagné, hein. Il y a... C'est encore gagnant, mais avec si peu de temps, faudrait pas perdre de pion à 3 quand même. Donc, dame F5 et G3, F5 et A2. Voilà, A2 et je crois que c'est abandon ici. Non, il y a eu dame prend A2 encore. Et fou prend F4 et donc victoire de Ding Liren. Évidemment, ici, après fou prend, il y a dame par exemple. Bon, là, il y a plus de coups, hein. C'est mat d'ailleurs l'ordinateur, mais mat en 8, quoi qu'il arrive. Donc on menace fou prend, et si fou prend, évidemment, c'est un dame. Fou prend n'est pas possible, il y a l'échec, et ça va être mat très rapidement. Donc Ding Liren, champion du monde sur ce coup, abandon de Nepomniachtchi. Toute l'attention est retombée. Si vous n'avez pas vu ce championnat du monde, vous pouvez revoir toutes les parties sur la chaîne. Je vous le mettrai en lien dans la description. Vous pouvez voir tout ça sur la chaîne chess.com en français. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.